Donc, je m'appelle Philippe Feuzet et j'ai 69 ans. Je suis venu au nom de l'AGREPI, qui est l'Association générale des ingénieurs, l'Association des ingénieurs et cadres agréés du CNPP, qui est un organisme qui regroupe des professionnels de tout ce qui est sécurité, incendie, sûreté principalement. Ça fait 23 ans que je fais de l'expertise en incendie je me suis rendu compte que dans les entreprises, on a calqué une superposition d'organisation ou de fonctions en charge de traitement du risque d'incendie, mais qu'on n'a pas forcément regardé la chronologie de tout ça et ni on a une vision idéalisée de cette organisation, ce qui fait que tous les éléments de désorganisation, d'imprévus, ne sont pas intégrés dans ces organisations. Ça aboutit à des sinistres que moi je vois passer en tant qu'expert sur l'affaire. Il y a longtemps, très longtemps que j'ai constaté que si les entreprises étaient extrêmement efficaces sur l'organisation de leur sécurité incendie dans leur entreprise, en fonction de leurs risques réels, eh bien, lorsque les pompiers interviendraient, ils ne feraient que constater que tout a été bien géré. Ce qui n'est absolument pas le cas, puisqu'on a encore de nombreux sites et que le risque d'incendie représente une part non négligeable du PIB. On est en centaines de millions on est même en milliards d'euros. Donc de pertes financières dédommagées par les assureurs à ce titre-là. Les entreprises, j'en ai eu confirmation à l'instant dans la présentation, il y a des questions qui ne se sont jamais posées. Pas par volonté de ne pas le faire, mais simplement parce qu'ils n'y ont pas pensé. Donc, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on a mis en place pour découvrir rapidement le feu? Comment est-ce qu'on doit lancer l'intervention intérieure le plus rapidement possible? Comment est-ce qu'on doit appeler les secours le plus vite possible? En sachant que les temps d'intervention annoncés par les pompiers, quand on dit 10 minutes, c'est du temps hors taxe, parce qu'il s'est passé plein de choses avant qu'on ne le découvre, le sinistre, qu'on appelle les secours, et il se passe plein de choses après, parce que quand les pompiers, ils mesurent le temps d'appel des secours et le temps d'arriver à la porte, au portail de l'entreprise. Donc après, il faut, entre le début du sinistre et la première goutte d'eau, il y a tout un tas d'étapes, et en fonction de certains paramètres qu'on va appeler la charge calorifique et le débit calorifique, eh bien, les équipes internes peuvent être complètement débordées, et les pompiers, ils vont faire en sorte que ça n'aille pas chez le voisin, et on a perdu un paquet de millions d'euros. Qu'au moins il se fasse un diagnostic à l'état maintenant, voilà comment ça se passerait s'il y avait un incendie. Les temps d'intervention, alors il y a en situation normale, c'est ce que j'appelle la vision idéale, que dans toutes les entreprises, on fait comme ci, on fait comme ça. Ah bah oui, mais en période de télétravail, qu'est-ce qui se passe? Les gens sur qui vous comptez, ils sont pas là. Comment vous faites? Et c'est toutes ces questions-là qu'il faut mettre forcer les gens les entreprises à regarder ces choses qui dérangent et qui sont quand même prévisibles quelque part. Le télétravail, les gens sont pas là. S'il y a le feu, comment on fait? Le remplacement pendant les vacances, le midi, la période non ouvrée, tout ça, ça fonctionne pas comme ça a été prévu dans la procédure. Sur la gestion du risque d'incendie, c'est de dire est-ce que 24 heures sur 24, 365 jours par an, j'ai les moyens d'être informé rapidement de tout début d'incendie, qu'il y a toujours quelqu'un pour gérer les alarmes incendie s'il y en a, que que j'ai prévu, que je suis conforme à toutes les obligations réglementaires qui sont relativement faibles, parce que la partie obligation légale et réglementaire, c'est la sécurité des personnes, la protection de mes entrepôts et de mes biens. Le législateur, c'est pas son job, c'est pas sa finalité. Par contre, l'assureur, lui, il y est très sensible. Donc, est-ce que je suis conforme aux exigences de mes assureurs? Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a un paramètre que je n'ai pas développé ici, mais ce n'est pas le lieu, c'est que si on a une couverture assurance avec un taux de prime qui est calculé en fonction du risque réel
et des moyens de protection qui sont mis en place, basés sur des certifications d'entreprise, des certifications de produits, une organisation telle que l'a validé l'assureur, et que suite à un sinistre, on s'aperçoit que l'assuré n'a pas rempli sa part de contrat, l'assureur il dit « moi je ne remplis pas la mienne ». Donc soit je refuse ma garantie, soit j'applique ce qu'on appelle une règle proportionnelle. Et donc l'assuré, il va perdre sa franchise, plus un rabais sur le montant du dédommagement qu'il pourrait espérer. Donc là, il faut être très vigilant sur le respect des obligations contractuelles principalement, basées sur les exigences des assureurs.